1 million, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2025. On se pose, allez, on inspire, on expire et on va tirer 3 cartes pour voir un petit peu ce que le tarot a à vous proposer en ce mois de mai et vers quoi vous pourriez éventuellement cheminer. La première, 1 million, le diable, ça commence bien, ça va être de l'énergie à revendre. Pourquoi pas? OK? Ensuite, nous avons l'ermite. Du coup, ça se calme un peu. Peut-être que vous êtes trop dans oui, je veux y aller, je veux y aller. L'ermite dit cool, 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 Raoul. On y va doucement, à notre rythme, chaque chose en son temps. Et une troisième ici. Allez, 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 le pape. Oh là 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 là, mais qu'est pasa, hombre, qu'est pasa? Ça va être super ce mois de mai. Super. Donc, nous avons notre ami le diable qui, évidemment, vous invite à beaucoup d'énergie, à vous, pardon, à beaucoup donner, à beaucoup, euh, soit à vous amuser, à un peu manipuler, à faire un peu le mariole, à faire un peu le fanfaron, soit peut-être à libérer des choses qui vous empêchent d'avancer, là, des trucs qui, qui, qui ont de l'emprise, ou là, vous avez de l'emprise, vous, bref, il y a beaucoup d'énergie. Il y a aussi le côté matériel qui n'est pas à négliger. Donc, peut-être, voyez, ne dépensez pas trop, mettez de côté, ou bien investissez, j'en sais rien, mais voyez en quoi le matériel, l'argent vous appelle, mais aussi en quoi le corporel peut vous interpeller. Donc lui, on sait, il invite toujours à la prudence, il vous invite à avancer doucement mais sûrement, il vous invite quand même à éclairer votre chemin, d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller à comment je fais pour avancer. Et évidemment, ça vous emmène vers un pape. Donc il y a une espèce de prise de conscience, de prise de place, parce que le pape, c'est quand même celui qui est entre Dieu et les hommes. Alors, vous mettez dans Dieu tout ce que vous voulez, hein, d'accord, mais moyen d'exprimer la connexion qui existe, vers quoi vous pouvez tendre, vers aussi la générosité, la bienveillance, enfin, tout ce genre de choses. Alors, lorsque je me fais ma petite base, nous avons le diable, ça fait 15, plus un ermite à 9, ça fait 24. 24 et 5, ça fait 29. 29, ça nous donne une force. Donc, si vous voulez, l'élément basique de votre moi, 1 million, c'est une force, c'est une certaine maîtrise. Et c'est drôle parce que souvent, dans la force, souvent les gens, elle est assimilée au lion qui est maîtrisé, c'est-à-dire qui, c'est pas qu'il peut pas rugir, mais on a la maîtrise des choses, on a la gestion des forces de notre parfait petit Jedi intérieur. Donc là, le mois de mai va être, sera basé sur la notion de maîtrise de la force. Peut-être que vous avez également de la colère à pouvoir éliminer. En tout cas, ça, c'est vous qui savez, c'est vous qui allez voir. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à l'évacuer. Alors, lorsque je fais ma petite fusion entre mon ami le diable et mon pote l'ermite, ça fait 15 et 9, ça nous fait 24, ça nous donne le 6, ça nous donne l'amoureux. Donc, ça veut dire que lorsque les deux ensemble s'agitent un peu, eh bien, ça va vous permettre de réfléchir, de remettre en question, de faire vos choix, peut-être de douter, donc éviter de trop douter, mais en tout cas, ça gamberge, hein, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais n'oubliez pas que l'amoureux, il vous demande de vous engager à un moment donné. Il vous demande de choisir. Et ça, c'est important parce que lorsque vous allez effectuer votre choix, vous allez faire un pas en avant, vous allez avancer et vous n'allez plus être en stagnation. Donc ça, c'est assez sympa. Ensuite, lorsque le- l'ermite fusionne, se met en complicité avec le pape, eh bien, arrive Tempérance. Et Tempérance, elle vient un peu comme celle qui vient vous protéger, celle qui vient vous apporter.
des solutions. En tout cas, elle vous invite à ce que ce soit plus fluide, à ce que ce soit plus, si je le pose comme ça, vous allez voir, ouais, à ce que ce soit plus, et la fluidité, moi ils disent les jeunes, on est dans le flou, non pas le flou, le flow, et elle vient ouvrir aussi pardon, votre vision, votre troisième œil ici, qui, avec tempérance, invite à l'ouverture, à ne pas avoir des œillères, mais au contraire à ouvrir et très dans la spiritualité. Et qu'est-ce qu'elle fait, tempérance? Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde vers là. Et donc, elle vous invite vraiment à passer à l'action, à faire vos choix, à vous engager, mais avec amour. N'oublions pas que tempérance, c'est un ange, c'est la protection, c'est l'ange protecteur. Alors, je vais me mettre droit parce que je suis embêté. C'est l'ange protecteur du tarot. Donc, elle vous invite vraiment à écouter votre cœur pour pouvoir avancer. Et évidemment, ce qui est assez génial, lorsque tempérance, vous allez voir, vous allez me dire, oh, c'est super, oui, c'est super. Lorsque tempérance fusionne avec l'amoureux, ça veut dire qu'il y a vraiment épanouissement au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on a? 14 et 6, on a 20. On a le jugement. Et vous savez, ce qui est interpellant, ce qui est intéressant, c'est que, regardez, est-ce que vous, je vais vous le, alors, vous la mettez là, qu'est-ce que vous pourriez faire peut-être comme lien? Vous voyez pas? Alors, c'est un peu comme si on a un côté pile et un côté face de la carte, et l'ange, au lieu de pointer sa flèche, eh bien, il joue de l'instrument, mais donc il vous emmène vers l'appel, je mets en haut, auquel on ne peut pas résister. Et donc, quand on est dans cet appel auquel on ne résiste pas, je ne dis pas que c'est l'appel de Dieu, mais c'est quelque chose de plus fort, c'est quelque chose que tellement votre cœur l'a désiré que, ok, on y va, là, je suis vraiment dans le bon. Et ce qui est interpellant aussi, c'est que 31, 4, vous allez voir où je veux en venir, c'est que lorsque on a notre jugement là-haut qui se met en alliance avec notre force, ça fait 31, 10, 20, 31, 31, ça nous donne, hop, je le mets là, ça nous donne un empereur. Ça veut dire que ça va pouvoir vous aider à structurer, à organiser les choses, à trouver vraiment votre place, votre pouvoir, votre positionnement. Et ça, c'est quand même à ne pas négliger. OK? On a aussi un axe intéressant qui est le jugement avec tempérance. Donc, on a jugement, tempérance et pape. Ça nous fait 10, 20, 34, 39. 39, ça nous fait 12 et ça nous fait un pendu. Et le pendu, il vous invite à accueillir cette nouveauté, à accueillir ce qui est, à prendre le temps de savourer les choses parce que effectivement, le pendu, il n'est pas très actif et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on lui demande, d'être dans la réceptivité, d'être dans le spirituel, d'être dans la méditation, d'être dans du bien-être pour soi-même et de changer son point de vue peut-être sur des choses et permettre ainsi de passer à de la nouveauté et de je ne fais rien, je me repose, je subis, j'accueille à oh, je danse, je m'éclate, je m'épanouis grâce à cette nouveauté. Si ça vous parle, laissez-moi des petits commentaires parce que j'aime bien avoir un peu vos retours. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous désirez une consultation avec le tarot, c'est simple, vous me contactez, vous fixez rendez-vous soit par mon site, soit en me contactant directement et on organise tout ça. Je peux répondre à vos questionnements. Vous avez envie de faire un chemin en
en savoir plus un peu sur vous-même, vos défis, vos qualités, vos défauts. Ça, vous connaissez probablement, mais c'est pas toujours facile d'accepter. Donc, bref, un chemin vers soi, ça vous le propose avec le référentiel de naissance. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi. On avance ensemble pour le meilleur et en acceptant plus facilement ce qui est difficile. Sur ce, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour le taroscope de juin. Et en attendant, prenez bien soin de vous.